Bonjour, je vais vous présenter ma réalisation qui n'est pas unique en son genre puisque je suis parti sur la réalisation d'autres personnes en apportant des modifications qui moi me semblaient importantes pour un Chinasto de marque Vevar à l'origine. Donc à livrer rapidement, je l'ai depuis maintenant 1 an et demi. Il m'a servi l'année dernière dans les Alpes. Il m'a servi aussi dans les Vosges. Mon concept étant en tente de toit, étant d'avoir un chauffage, de préférence pas énergivore, donc du diesel, qui soit branché sur la batterie pour l'énergie. Donc j'ai une batterie auxiliaire qui se trouve dans mon véhicule ici. Le Webasto lui est branché sur la prise d'attelage du véhicule directement pour aller se connecter avec une prise déconnectable et bouchonnable. Après nous avons donc la partie commande qui est elle reprise ici avec une prise 3 fiches pour revenir sur le pupitre de commande qui va se trouver dans la tente de toit. Là je l'ai posé là, donc dans la tente de toit. Mon principal souhait c'était de déporter le Webasto tant qu'il tourne pour ne pas avoir le bruit de la pompe et trop de gaz d'échappement. Ça c'était un challenge numéro 1. Après j'avais vu certaines réalisations où les gens mettaient les pots d'échappement à côté de la prise d'air. Pour la prise d'air de la ventilation soufflage. C'est quelque chose qui moi me souciait parce qu'en fait les gaz d'échappement c'est pas très agréable. Pour peu que ça rentre dans la prise d'air, en plus ça n'a encore rien d'agréable quand c'est soufflé à l'intérieur de la tente. J'en ai vu même qu'il y avait le pot d'échappement à l'intérieur, ce qui fait que ça fait une surchaleur sur l'ensemble. J'ai pas trouvé ça opportun. Il y en avait qui sortaient inclinés du côté de la sortie ventilation, donc à l'horizontale c'était pas trop top non plus. Alors moi j'ai opté pour faire une installation comme ceci, qui est ma conception. Je ne dis pas que c'est la meilleure conception, mais qui est ma conception. Donc le réservoir de carburant, le Webasto, son filtre, sa petite pompe sur son cylindre bloc, un anti-choc pour ne pas désamorcer trop vite. Et mon Webasto a été implanté très en arrière par rapport à certains, parce qu'en fait je suis parti sur une coupe de 80. J'ai percé à 80 carrément. J'ai mis mon coude et j'ai déporté la grille du Webasto à l'arrière. Ce qui fait que je prends de l'air au niveau du sol pour souffler là, sans aucun gaz d'échappement dans la caisse. Et par contre, ma soufflerie, ma tuyauterie d'échappement, elle est montée ici à l'arrière avec un emballage en fibre de verre pour la chaleur, ce qui me permet quand même de pouvoir éventuellement frôler sans trop me brûler. Évidemment, si je mets sur les linguets de fer, je vais me brûler, mais vous voyez, je peux quand même toucher alors que c'est un pot d'échappement. Après, j'ai pris l'option de prendre un filtre à air un peu plus conséquent que ce qu'ils ont. C'est un choix aussi. L'investissement entre la caisse neuve, le Webasto, le coup de PVC qui est du 80 si je me rappelle bien, le filtre à air supplémentaire, l'anti-choc de la pompe, la bande thermique, moins de 200 €, les petits câblages, les fiches, tout. Après la prise pour aller sur la remorque. Voilà, c'est une installation que j'ai souhaité faire pour moi dans ce concept-là. Je dis pas qu'elle est bien, qu'elle convient à tout le monde, je dis que moi, elle me convient avec une chaleur raisonnable parce que j'ai pu tester ça, comme je vous disais, l'année dernière dans les Alpes. Un avantage, c'est que je peux la déporter. Elle a son propre câble pour être accroché au véhicule pour qu'on ne le vole pas. Elle est fermée avec des cadenas. Voilà, c'était simplement ma participation à ce genre de produit.